Je pense qu'il est temps de dire adieu à mon HDV13 parce que dans cette vidéo, c'est officiellement la dernière où vous verrez mon HDV13. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais passer HDV14 très prochainement. C'est pas compliqué, j'ai envoyé toutes les améliorations, voilà, j'ai plus rien à envoyer à part l'hôtel de ville, donc on passera bientôt HDV14 et ça vraiment ça me hype de fou. Donc dans cette vidéo, je vais en profiter pour faire une review de tout ce que j'ai fait en HDV13 et aussi pour noter l'HDV13 dans le jeu, voilà, au niveau du gameplay, les nouvelles mécaniques, etc. Et donc ça, c'est parti, c'est dans cette vidéo. Alors déjà, pendant que j'étais HDV13, j'ai ajouté ma nouvelle bannière et j'ai fait quand même beaucoup de vidéos. Au total, 29 vidéos sur l'HDV13, ça fait quand même beaucoup. J'ai aussi fait pas mal de vidéos d'attaque et j'ai littéralement doublé mon skill en attaque. J'ai beaucoup perfectionné mon AQH Mobile et en plus de ça, j'ai appris à jouer l'AQH Minogue et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça a été tout simplement une réussite parce que j'ai fait que du perf. Sur YouTube, je vous avoue que ça a été un peu compliqué au début du mois de janvier et même encore jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais pas trop le temps de faire beaucoup de vidéos, mais là, bientôt vers la fin de février, je vais essayer d'en faire beaucoup plus. Et surtout, j'ai été un moment un peu démotivé parce que je faisais pas des bonnes stats. Mais là, c'est bon, depuis que j'ai fait ma vidéo avec comment devenir imbattable, les stats sont remontées, donc honnêtement, ça fait plaisir. Surtout, j'ai maintenant un mec qui me fait des minias et qui sont vraiment incroyables, hein, elles sont super ces minias. Et aussi l'HDV13, ça a été un moment où sur la fin, je me suis un peu démotivé du jeu, mais ça vous inquiétez pas. Maintenant, je vais recommencer à jouer beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait tellement d'améliorations, comme toutes les défenses prennent 2 niveaux, que j'avais l'impression en fait de plus rien faire sur la fin et vraiment de juste envoyer des améliorations et honnêtement je m'amusais pas de fou. C'est aussi pendant que j'étais HDV13 que j'ai commencé un peu à rattraper mon compte HDV14 Préma. D'ailleurs ça, il y a une vidéo qui va arriver dessus, je pense en début février. Et donc comme je l'ai dit, j'ai beaucoup amélioré mon skill d'attaque et je suis devenu vraiment un joueur qui honnêtement est assez bon parce que j'arrive à faire vraiment beaucoup de 3 étoiles. Si on va dans mon journal d'attaque par exemple, bah, vous voyez il y a vraiment pas mal de perfs. Alors là j'ai fait 11%, j'ai juste dû prendre l'hôtel de ville, ça devait être des trucs comme ça. Mais voilà vraiment sur les attaques sérieuses, il y a voilà, un fail time par-ci par-là. Mais sinon vraiment beaucoup de perfs. Là où je fais des 1 étoile et où j'ai juste mis les héros, c'est vraiment que j'ai juste pris l'hôtel de ville. Et voilà. Bref, il est temps maintenant de noter l'hôtel de ville de niveau 13 pour voir si vraiment j'ai apprécié jouer à cet hôtel de ville, si ça a vraiment été une réussite ou pas, etc. Bon, déjà au niveau des nouveautés en HDV13, on a une nouvelle défense qui sont tout simplement les catapultes. Et vraiment c'est une défense que j'ai beaucoup kiffé parce qu'elle change ta manière d'attaquer en attaque, parce que tu sais qu'à tout moment sur des troupes comme des ballons ou des cochons, elle peut littéralement détruire ton attaque. Et en fait j'ai compris pourquoi l'AQH Minogue c'était monstrueux, parce qu'en fait les mineurs ils vont sur la catapulte sans se prendre de coups, parce qu'ils vont sous terre, ils arrivent dans la zone où les catapultes n'attaquent pas. Et vraiment je pense que c'est pour ça que l'AQH Minogue est aussi fort en HDV13, en plus que dans tous les cas c'est une compo qui est monstrueuse. À part les catapultes, on a également le nouveau héros, la championne, qui est vraiment un héros en fait que je pensais ne pas jouer à partir du moment où il y a le prince gargouille qui a été annoncé, mais au final j'ai joué la championne royale parce qu'elle est clairement plus forte. Ça c'est parce que le prince gargouille n'a pas d'équipement épique, mais quand il en aura peut-être qu'il sera plus fort. Et ensuite au niveau des designs, honnêtement pas déçu du tout, et là on commence vraiment à avoir des designs qui rentrent dans le thème de l'hôtel de ville, et des designs qui sont vraiment très stylés. Tout est bleu neige, bleu glace, etc. Et vraiment c'est très stylé. Ce que j'ai moins aimé en HDV13, c'est qu'il y avait vraiment énormément d'améliorations. Alors je sais que j'ai mis que 3 mois pour le maxer et que c'est vraiment très rapide, mais c'est en grande partie grâce au Hammer Jam et également par le fait que je paye le pass, donc ça accélère aussi beaucoup. Mais concrètement on avait 10 niveaux à mettre sur les 3 héros, et en plus de ça j'ai eu 19 niveaux je crois, ou non 10 niveaux et 25 niveaux à la championne royale. Et ça c'est vraiment énorme. En plus de ça, il y a beaucoup de défenses qui prennent 2 niveaux, comme par exemple les tours de sorcier, les tours d'archer et les canons, les arc-X, les tours à bombe, je crois que non. Par contre, les Tesla, oui. Et donc vraiment, il y avait énormément d'améliorations à faire. Heureusement qu'il n'y avait pas les mines et les extracteurs à faire en plus, parce que sinon ça aurait été horrible. Et aussi au niveau des pièges, la bombe géante, elle prend 2 niveaux. Et aussi, je crois que les bombes rouges, elles prennent 2 niveaux. Donc en termes d'amélioration, il y avait 2000 trucs à faire. Dans la recherche du labo, finalement je pensais arriver presque en retard, mais au final je crois qu'il me reste que 2 niveaux d'engin de siège à faire, et après ça j'aurai terminé. Au pire du pire, j'aurai peut-être mon lance-bûche qui restera niveau 3, mais tout le reste j'aurai réussi à le maxer, et ça fait plaisir. Mais voilà, au niveau des nouveautés quand même, l'hôtel de ville de niveau 13 était vraiment sympa, mais je trouvais que c'était ultra long à maxer. Heureusement que les objets magiques sont là pour réduire le temps d'amélioration.
Aussi en HDV13, c'est là où j'ai vraiment pas mal rattrapé mes équipements. Comme vous le voyez, j'ai mes équipements maintenant quasiment tous niveau max. Donc il me reste juste un niveau sur la fiole de rage, un niveau ici sur la gemme de vie et un niveau sur ma lance brutale. Et après bon, les équipements du prince gargouille, honnêtement je les ai pas trop améliorés. Au niveau des nouvelles troupes, alors le Dragon Rider, je l'ai déjà testé, hein, vraiment honnêtement c'est une troupe que je trouvais plutôt forte, j'aimais bien la mécanique, mais c'est pas le genre de troupe que j'aime bien jouer. Moi j'aime pas jouer des gros troupes bien tanky, etc. Je jouais ça à l'époque quand je jouais du Dragon Zap, honnêtement c'est plus trop le genre de compo que je kiffe. Je trouve que c'est moins skill que des compos où il y a des ballons par exemple, mais une très bonne troupe honnêtement. Et pareil ici on a eu le apprenti gardien que honnêtement je n'ai pas joué une seule fois. Voilà, alors il y en a qui disent qu'il est fort dans certaines situations, mais moi honnêtement je l'ai pas joué, voilà. Bon, je le trouve pas non plus si fort que ça, mais on passera sur ça. Au niveau des sorts, on a le sort de rappel qui est arrivé. Voilà un sort que j'ai pas non plus utilisé, c'est pas trop le genre de sort que j'utilise dans mes stratégies. Et je crois que le sort de floraison il vient aussi de l'HDV13, et pareil je l'ai pas utilisé parce que c'est pas du tout le genre de sort que j'utilise. Moi je suis plutôt du genre à mettre des rages, des précipitations, du poison, du gel, voilà, en fait tout ce que j'utilise pour les AQH Mobile ou Minog. Sinon au niveau du fun en attaque, vraiment je me suis plus amusé je trouve en attaque qu'en HDV12, notamment avec les catapultes. Alors je sais qu'en HDV12 on avait eu la nouvelle défense donc qui est tout simplement l'hôtel de ville, mais je trouvais que les catapultes comme nouvelle défense c'était mieux. Et j'ai trouvé que les attaques étaient un peu plus dures qu'en HDV12. Et le fait que je sois devenu meilleur en attaque en HDV13 qu'en HDV12, vraiment ça m'a fait kiffer parce que j'ai vraiment vu une marge de progression et je me suis vu m'améliorer chaque fois que j'ai attaqué. Sinon on a eu l'ajout du 5ème héros, ça aussi c'était sympa, mais honnêtement il y avait plus de hype que de réels trucs incroyables, on va pas se mentir. Voilà, je pense que la hype a peut-être été un peu exagérée par oh là là, il y a le HDV17, il y a un nouveau héros et dessous. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de nouveau héros, on attendait ça depuis tellement longtemps. Et au final, honnêtement, c'est pas non plus le plus gros ajout de l'histoire. Par contre, en HDV13, j'ai joué à pas mal d'événements temporaires, notamment l'événement, je crois, Gobelin. Voilà, il y a eu quelques événements temporaires, donc ça c'était sympa. Il y a eu pas mal de défis. Après, je me suis un peu amélioré aussi en MDO, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Mais vraiment, j'ai kiffé mon expérience en HDV13. Le seul problème, c'était vraiment sur la fin, le dernier mois où j'étais juste en train de faire que des défenses, quoi. Donc j'ai amélioré une défense. Il y a carrément des moments où j'avais un seul ouvrier qui tournait, en fait, parce que j'avais la flemme d'aller farm. Mais je vous promets qu'en début d'HDV14, quand je vais avoir mes héros améliorés, là ça va aller super vite. Aussi le fait qu'en HDV14 on n'aura que 5 niveaux par héros sauf pour le prince gargouille, ça veut dire que je pense que dès la fin de la première vidéo on aura sûrement Reine 78 je pense, et le grand gardien peut-être 51, et ça vraiment c'est incroyable. Et comme je l'ai dit en HDV14, je vais essayer déjà pas forcément de me maxer ultra vite, mais aussi de profiter de l'HDV14 de ces nouveautés, et également de tester des nouvelles stratégies, parce qu'à partir de l'HDV14 il y a vraiment plein de stratégies, déjà en HDV13 et même en HDV12, 11, mais c'est à partir de 14, 15, 16, 17, c'est là vraiment où il y a le plus de stratégies, et je vais essayer d'en tester quelques-unes en vidéo pour essayer, voir qu'est-ce qui me plaît, et peut-être découvrir une compo qui me plaira plus que la QH Mobile ou Minog. Mais bien évidemment, je ferai aussi des vidéos en Minog et en Mobile. Et en HDV14 j'essaierai à nouveau de push en légende, parce qu'en HDV13 je l'ai pas fait. Voilà, je m'étais dit que j'allais le faire, mais en fait je me rapprochais tellement vite de la fin de l'HDV13 que j'aurais pas eu le temps, et je voulais faire cette vidéo vraiment pour dire au revoir à l'HDV13. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui je pense sera quand même assez courte. On se retrouve je pense dans moins d'une semaine, ou peut-être une semaine, hein, pour l'arrivée de l'HDV14, et ça va être les gars une masterclass. En HDV14 les gars, on va tellement s'amuser. Sur ce, c'est une fin de vidéo, prenez soin de vous, bonne soirée, bonne journée, allez ciao ciao, et on se retrouve en HDV14.